Merci de m'accueillir officiellement à Paris et en France en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République française. Certes, c'est un grand honneur qui m'est ainsi fait et je le reçois comme tel depuis ma nomination à cette prestigieuse charge. Mais c'est surtout au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Laurent Gbagbo, que s'adresse le geste amical du président de la République française, son Excellence Nicolas Sarkozy, qui accepte solennellement le nouvel ambassadeur ivoirien que je suis. C'est pourquoi il m'est agréable de dire la gratitude du peuple ivoirien au nom du président Laurent Gbagbo à son Excellence le président de la République française. Je formule à cette occasion nos vœux de prospérité et de bonheur au peuple français. Sur cette terre chargée de mémoire et de dignité, ma présence signifie tout à la fois la force et la profondeur des liens qui unissent nos deux pays, en même temps qu'elle veut traduire le refus des appréhensions et des crispations qui naguère obstruaient l'horizon d'une coopération amicale. On dit chez nous que l'oiseau ne se révolte jamais contre l'arbre sur lequel il a l'habitude de se poser. Mais pour autant, il ne fait jamais son nid là où le chat a lui aussi pris l'habitude de se reposer. Parce que le président Nicolas Sarkozy est celui-là qui, à la tête de ce grand pays, a décidé de déployer une diplomatie de la réconciliation et de rompre avec une certaine vision des rapports franco-africains pour en établir une nouvelle, certes toujours amicale, mais mutuellement assumée et fondée sur la franchise et le respect. Nous sommes fondés à croire qu'il n'y a pas de chat sur cette arbre de la coopération internationale. Pour qui les rapports amicaux s'approfondissent lorsqu'ils sont fondés sur la responsabilité partagée et le respect mutuel, les convergences sont ainsi nombreuses. Merci donc à son Excellence le Président Nicolas Sarkozy d'avoir accepté mon accréditation auprès de lui, car ma mission visera à traduire le mieux possible cette convergence de vues sur les rapports inscrits dans l'histoire partagée de nos deux peuples. Pour te dire, et en pastichant en cela un mot du général de Gaulle, merci à la France d'être ce qu'elle est. C'est-à-dire un grand pays forgé par l'histoire, ouvert sur l'avenir et jaloux de sa liberté, autant qu'il respecte celle des autres. Un pays qui, depuis 1789, a appris au monde que dans le respect des droits de l'homme, les peuples ont le droit de choisir leur manière de penser comme de vivre ensemble et qu'il appartient à chacun de se doter des moyens qui lui permettent de réaliser ses aspirations légitimes, librement et démocratiquement déterminées. Messieurs les consuls honoraires et chers amis de la Côte d'Ivoire, je voudrais vous remercier aussi pour la part que vous avez prise de toujours entretenir la flamme de cette amitié entre les peuples ivoiriens et français, malgré les aléas de la vie, les malentendus et parfois les drames. Merci de savoir que l'amitié qui nous lie a cela de profond qu'elle est fondée sur la compréhension intime de l'engagement et des attentes de l'autre. C'est pourquoi il me plaît de saluer votre présence. Elle eût été plus remarquable encore si les contraintes de calendrier ne l'avaient perturbée. Madame l'ambassadeur, représentante permanente de notre pays auprès de l'UNESCO, je vous salue. Avec vous, tous vos collaborateurs qui s'associent à ma prise officielle de charge. Hier, vous me faisiez l'amitié d'échanger avec moi.
Aujourd'hui encore, vous êtes là, toujours prêts à m'apporter votre concours fraternel dans l'action diplomatique. Merci, chers sœurs. Chers compatriotes de la diaspora, permettez-moi de vous saluer tous, vous qui, loin des terres verdoyantes de notre patrie, souffrez plus que tous chaque fois que la Côte d'Ivoire a mal à son développement. Vous avez pleuré tous face à la paix entravée et meurtrie pendant 5 ans chez nous. Vous allez espérer que votre chère Côte d'Ivoire renaisse de ces temps obscurcis par la violence, la suspicion et le mensonge. J'arrive parmi vous, dans ce pays que vous avez choisi d'habiter, pour vous dire que la guerre est finie, et que s'accélère le retour à la paix, à la réconciliation nationale. Vous savez, tout cet aphorisme vient de chez nous. Celui qui a vu la panthère de près et celui qui en a seulement entendu parler n'ont pas la même manière de fuir lorsque tous les deux se trouvent en présence du faux. Notre pays vient de vivre directement les drames de la guerre civile. Nous avons décidé nous-mêmes de ne plus connaître ce type de conflit. Nous sommes déterminés à creuser davantage les sillons de la démocratie, de la bonne gouvernance, de l'unité et de l'ouverture dans notre pays, pour nous-mêmes d'abord. Il nous faut ouvrir des chemins nouveaux de compréhension et de justice, renouer durablement avec un développement profitable à tous dans notre pays et aussi en Afrique de l'Ouest. Nous devons expérimenter ces voies nouvelles ici aussi à l'étranger. Et pour cela, je suis certain de compter sur chacune et chacun d'entre vous, quel que soit votre parti politique ou votre mouvement associatif. L'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris est votre maison, votre point d'ancrage et de ralliement. Je m'engage devant tous à relever ce défi avec tous, sans exclusion. C'est non seulement nécessaire pour penser nos blessures, mais surtout c'est le passage obligé pour affermir les voies de la paix véritable, totalement assumée par tous, Ivoiriens de la diaspora comme de la mère patrie. L'État, dans toutes ses composantes, nous y exhorte. Chers collaborateurs, nous avons commencé une aventure que je crois exaltante, celle d'apporter chacun et chacune notre contribution positive à la reconstruction de notre pays, de son image à l'extérieur, de la traduction effective de notre devise nationale, union, discipline, travail. Je vous remercie d'avoir accepté d'expérimenter avec moi dans cette optique la voie de la gestion participative, du travail bien fait et du respect mutuel. Je vous remercie par avance d'être des exemples de probité et de professionnalisme dans ce métier noble de la représentation diplomatique. Mesdames et messieurs, je voudrais clore mon propos en sollicitant votre indulgence pour avoir abusé de votre précieux temps. C'est parce que, mesdames et messieurs les spécialistes des médias, les nouvelles sont bonnes, comme on le dit chez nous. Dites à tous que la Côte d'Ivoire se porte de mieux en mieux. Dites à tous que tout va de mieux en mieux entre la Côte d'Ivoire et sa vieille amie la France. Dites à tous que le soleil se lève à nouveau. Merci à tous.